وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. D'une sœur qui dit: une sœur est tombée enceinte hors mariage. Elle souhaite maintenant se marier avec cet homme. Peut-elle se marier avec lui en étant enceinte, ou faut-elle qu'elle attende la fin de sa grossesse? Y a-t-il divergence sur cela, et également concernant les droits du père envers son enfant conçu hors mariage, le nom de famille, etc. Si oui, quel est l'avis le plus fort? Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Alaykoum salam. Il n'y a pas de différence que si un couple a fait zina et que la femme est tombée enceinte, qu'ils ne peuvent pas se marier. Jusqu'à quoi? Jusqu'à l'accouchement et la fin des logis. Il n'y a pas de divergence entre les savants que quelqu'un qui a fait zina avec une femme ne peut pas se marier avec elle même jusqu'à ce qu'elle accouche. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Et ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, qu'il fasse le repentir. Si jamais elle fait le repentir et lui il ne fait pas, il dit moi je m'en fous, l'essentiel je me marie, on va lui dire le mariage est caduc, il n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée avec un zani, elle s'est mariée avec un fornicateur. La preuve, il a fait fornication, il n'a pas fait le repentir. Si lui il fait la tauba et elle ne fait pas, il ne peut pas se marier avec elle. Pourquoi? Sinon il s'est marié avec une fornicatrice. Et Allah Ta'ala a dit il a dit ceci, c'est-à-dire le mariage des fornicateurs, il a dit ceci est interdit pour les croyants. Est interdit pour les croyants. Ensuite les droits de l'enfant. Cet enfant sera l'enfant de la mère et non pas du père. Si maintenant après le repentir ils vont se marier, il ne portera pas le nom du père. Il aura un autre nom, mais il sera l'enfant de la mère, c'est-à-dire si sa mère meurt, cet enfant va l'hériter. Et si l'enfant meurt, la mère va l'hériter. Quant à l'homme, c'est un étranger pour le père. Il sera son beau-père. Il sera son beau-père si jamais cette femme c'est l'avis le plus fort. Même si Cheikh bin Uthaymin rahimahullah et Ibn Taymiyyah et avant Abu Hanifa et Ishaq ibn Rahawih ont un autre avis. Ils ont dit si jamais il n'y a pas un autre homme qui dit que c'est mon enfant. C'est-à-dire il n'y a pas deux hommes qui se bagarrent pour cet enfant. C'est-à-dire il n'y a pas deux hommes qui ont fait la zina avec elle et chacun dit c'est mon fils. Il a dit dans ce cas, certains savants ont permis de lui donner le nom. Mais ce n'est pas l'avis, comme j'ai dit, de la plupart des savants. Fadal. Barakallahu fikum, cher. La sœur qui me semble qui a posé la question a envoyé une précision. Elle dit pour le couple qui a forniqué, et si le frère a forniqué avec une chrétienne et il se marie, et que la chrétienne ne fait pas tauba, est-ce que le mariage est valide? Barakallahu fikum, cher. Le mariage n'est pas valide, car l'une des conditions, même quand quelqu'un veut se marier avec une chrétienne, l'une des conditions citées dans le Coran, dit al-muhsanat min ahli kitab. Muhsanat, ça veut dire celle qui fait pas la zina. Voilà. Et après la zina, a fait le repentir. Même dans son din, a fait le repentir. Naam. Donc ça c'est une condition, sinon il s'est marié avec une fornicatrice. Tfadlal.